Bonsoir chers étudiants. Dans cette vidéo, nous allons traiter l'exercice 6 de la série des exercices sur le calcul du nombrement. Donc dans cet exercice, nous avons une urne qui contient une boule verte et puis boule rouge avec bien sûr n et p c'est égal à 1. On considère l'expérience suivante. On tire simultanément R boule de l'urne avec R entre 1 et n. Donc ici on considère un tirage, bien sûr, un tirage simultané simple, c'est-à-dire sans répétition. Et on va essayer de répondre aux questions suivantes. La première question c'est quel est le nombre de tirages possibles? Dans la deuxième question, pour K entre 0 et R, on va essayer de calculer le cardinal de l'événement YK. Avec YK, c'est parmi les R boules tirées, il y a K boules vertes. Et après, on va essayer de déduire l'égalité suivante qui porte le nom de Van der Waals. Et dans la dernière question, on va essayer de calculer la somme de CK parmi n au carré en fonction de n. Alors, donc ici, nous avons une urne qui contient une boule rouge, voilà, et P boule, N boule verte, et P boule rouge, voilà. Et on va essayer de considérer l'expérience. On considère l'expérience suivante. On tire simultanément avec tirage simple, tirage simultané simple. On tire R boule. Voilà. R boule avec R entre 1 et n. Alors, c'est l'univers de cette expérience, c'est, on le note par oméga, c'est tirer R boule de l'urne. Voilà. Et donc, le cardinal de oméga, ça sera tout simplement, puisque le tirage est simultané simple, c'est CR parmi le nombre total des boules, c'est N plus P. Voilà. Pour la deuxième question, on considère l'événement YK qui est égal parmi les R boules tirées, il y a K boules vertes. Et donc le cardinal de YK, donc YK c'est parmi les R boules tirées, il y a K boules vertes. Voilà. Et donc, on a tout simplement cardinal de oméga, ce n'est que, cardinal de YK, c'est. Donc, on tire K boules vertes. Donc, les K boules, toujours tirage simultané, sans répétition, tirage simultané simple. Donc, c'est CK parmi les boules vertes, c'est CK parmi N. Et les boules qui restent, c'est R moins K. D'accord? Puisqu'on tire R boule de l'urne. Donc les boules qui restent, c'est R moins K. Donc les boules qui restent, ce sont des boules rouges. Et le nombre des boules rouges, c'est P. Donc c'est R moins K parmi P. Voilà. Pour la troisième question. Alors, donc là, dans la troisième question, on déduire que la somme de K égale à 0 jusqu'à N de CKN, CPR moins K égale à CRN plus P.
pardon, ici c'est la somme de k égale à 0 jusqu'à R. Et cette formule porte le nom de Van der Monde. Donc c'est la formule de Van der Monde qui joue un rôle important, surtout pour montrer que certaines applications sont des formes de probabilités, ou bien mesures de probabilité. Alors, à partir de ce qui précède, on va essayer de déduire cette égalité. Et bien sûr, dans chaque tirage effectué, on peut avoir le nombre de boules vertes qu'on peut avoir, c'est 0. On peut avoir 0 boules vertes, ou bien une boule verte, ou bien 2 boules vertes. Et le nombre maximal qu'on peut avoir, c'est R boules vertes. Et donc, le cardinal de oméga, puisque le cardinal d'oméga, ça sera la réunion de YK. D'accord? Voilà. Je répète. Donc, j'ai dit que dans chaque tirage effectué, on peut avoir 0 boule pour R égale à 0, pour K égale à 0. Ça veut dire on peut avoir 0 boule verte pour K égale à 1. Donc, on peut avoir une boule verte, K égale à 2, et ainsi de suite. Et donc, le nombre maximal des boules vertes qu'on peut avoir, c'est R. Donc, oméga, le nombre des cas possibles, c'est la réunion de l'événement YK. D'accord? Et donc, ce qui implique que le cardinal de oméga, c'est cardinal de la réunion de YK. K égale à 0 jusqu'à R. Voilà. D'autre part, puisqu'on ne peut tirer à la fois I et J boule verte, d'accord? C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir à la fois I boule, pour I différent de G, on ne peut pas avoir à la fois I boule verte et J boule verte. Et donc, dans ce cas-là, quel que soit, donc, puisque quel que soit pour tout I différent de G, on a YI inter YG égale l'ensemble vide. Et tout le monde sait qu'est-ce que ça veut dire ça. Ça veut dire que les événements, la suite les événements YK sont 2 à 2 disjoints. Et donc, dans ce cas-là, la réunion, donc la réunion YK est disjoint. Voilà, pour K égale à 0 jusqu'à R. Et puisque la réunion ici est disjoint, donc ça veut dire que la famille YK forme une partition de oméga. Et dans ce cas-là, on va trouver que le cardinal de oméga, c'est la somme, le cardinal de YK. K varie de 0 jusqu'à R. Voilà. Et donc, d'après les questions 1 et 2, puisqu'on a trouvé, on a dit, je vais essayer de réécrire ça. Donc, cardinal de oméga, c'est la somme, donc c'est ce qu'on a trouvé, somme de CKN fois, c'est la somme de cardinal de YK. K varie de 0 jusqu'à N. Or, on a trouvé d'après la première question que cardinal de oméga, c'est CR, R boule verte parmi N plus P. Nombre total des boules. Donc, est égal à la somme, ça jusqu'à R. Somme de K égale à 0 jusqu'à R de, on a calculé déjà cardinal de YK, c'est CKN fois CR moins K. P. Et cette formule, je dis que ça s'appelle, c'est la formule de Van der Monde. Voilà. Et cette fois, j'ai déjà dit que cette formule joue un rôle important, surtout pour montrer que certaines applications, ou bien pour faire vérifier que certaines applications ce sont des mesures de probabilité.
C'est-à-dire surtout pour montrer que la somme des pays est égale à 1. C'est ce qu'on va faire. On va faire des exercices sur ça euh, dans le chapitre suivant. Pour la question 4. Donc, dans la quatrième question, donc à l'aide de ce qui précède, calcule la somme de ckn au carré de k égale à 0 jusqu'à n en fonction de n. Donc on va essayer de calculer la somme de ckn au carré, k égale à 0 jusqu'à n. D'accord? Alors là, on va essayer de tout simplement d'utiliser la formule précédente. Donc dans la formule précédente, si on considère R est égal à N est égal à P, alors, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que la somme, hein, donc là, la somme de K égale à 0 jusqu'à N, puisque R est égal à N, de CKN, quoi CN moins, voilà, R c'est N, N moins K, N, est égal. Et donc ça c'est CR, donc CR de Cn, donc R, puisque R est égal à N, donc c'est Cn parmi N plus P, Cn. Donc, qui est égal à Cn parmi 2N. D'accord? Et comme Cn moins K parmi N est égal à Ckn. Vous pouvez vérifier ça facilement. Donc Cn moins K parmi N est égal à Ckn. Alors, on peut remplacer Cn moins K parmi N par Ck parmi N. On remplace et on trouve que la somme de Ckn au carré, k varie de 0 jusqu'à n est égal à Cn parmi 2n. Et voilà, merci pour votre attention.